Mais moi aussi, je ressens toutes ces énergies. J'ai eu beaucoup de consultations aujourd'hui et donc je suis un peu en retard pour cette pleine lune du 7/3/2023. Alors, on a cette pleine lune décapante, j'ai envie de dire, qui en plus, donc c'est une pleine lune en Poisson, qui en plus, aujourd'hui même, il y a la rentrée de Saturne dans ce signe du Poisson et c'est la dernière pleine lune de l'hiver, donc elle va être très lumineuse. Tu vois, 17, 7, beaucoup. On a d'ailleurs un chemin de vie 17, ce qui va nous montrer justement cette luminosité dans cette lune et aussi faire la lumière sur notamment les choses. Donc Saturne, il fait quoi? Il met beaucoup plus de structure. C'est une Saturne, c'est une planète froide comme ça. Il y a beaucoup de force, donc elle va nous pousser à faire ce ménage profond. Elle apporte donc cette restructure, une certaine sagesse aussi. Et puis elle va nous pousser à persévérer. Et dans persévérer, il y a percer et verrer. Et donc, c'est percer et voir. Donc, c'est voir aussi ce qui est caché, ce qui est secret, discret. Donc, les mondes invisibles notamment. Et puis, ben, ce qu'on cache de notre personnalité. Ça va mettre de la lumière dans nos ombres. Je vous le redirai tout à l'heure. Donc, un grand remue-ménage. On voit, puisque le 7, c'est Jupiter aussi. C'est une planète d'expansion, mais c'est aussi un nombre qui avance très vite, enfin qui avance, ce qui fait cette rapidité justement, c'est le 7 plus 3 qui vont faire 10, donc là on voit un avancement rapide. Maintenant, plus moyen de se cacher, j'ai envie de dire, l'authenticité se révèle, et là on va voir que c'est une pleine lune intense qui va amener beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements pour aller au bout des choses, au fond des choses, et qui va montrer vraiment qui nous sommes quelque part. Alors, pour vous imager ce que je veux vous exprimer, c'est un petit peu comme si nous étions dans un germe, hein, la semence du printemps. Et là, il y a un peu beaucoup d'énergie pour être dans une seule semence. Donc, dans le corps que nous avons, il y a beaucoup d'énergie. Donc, il y a cette rétractation qui demande à être faite pour pouvoir faire cette semence qui va germer. Et en même temps, cette expansion, puisque nous sommes sur cette vibration 7. Et donc, ça va nous montrer de la tension, donc des tensions à venir pour certains signes. Ça remue en tout cas pour tout le monde, parce que là, je parle de Saturne qui entre en Poisson. Ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe, mais on est tous, parce que là, je vois que c'est vraiment au niveau planétaire, on est évidemment tous sur ces vibrations. Alors, quand je vous dis que c'est au niveau planétaire, il y a des grands changements au mois de mars, il y a des alignements de planètes, notamment le 23. Et puis, quand je vous parle de la révélation de ce qui est caché, vous avez pu voir aussi, il y a peu de temps, 2-3 jours comme ça, Jupiter et Vénus qui se voyaient à l'œil nu. Donc, c'est bien pour vous montrer que les choses cachées se révèlent. Et là, cette mise en lumière va aussi nous mettre plus en lumière et à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de notre être et notamment sur les ombres. Alors, des signes vont être plus émoustillés que d'autres, j'ai envie de dire. Là, on aura par exemple, c'est une pleine lune en Poisson et on voit l'axe avec la Vierge. Donc, Poisson et Vierge vont être très agacés par cette pleine lune. Rassurez-vous, une pleine lune, c'est 2-3 jours. Donc, ces 2-3 jours-ci, on va éviter les rencontres et les conflits. Et donc, il y aura cet agacement pour la Vierge, le Poisson, mais aussi pour le Gémeaux et le Sagittaire. Et puis, le côté bénéfique sera apporté plutôt au signe du Taureau, le Cancer, le Scorpion et le Capricorne. Donc, il y en a qui vont bénéficier de façon positive et d'autres un peu plus négativement. Donc, faire attention entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on exprime, parce que là, ça risque d'être un peu en tension. Ça met du mouvement en tout cas, de la lumière mais du mouvement. Et là, je peux vous dire que je vois du 13 et du 15, donc c'est Saturne, c'est Plutonium et Uranium, mais j'aime bien faire le jeu de mots, ça dégomme. J'en ferai un autre tout à l'heure, c'est un peu kitsch, mais ça fait partie de moi aussi. Alors, allons-y, découvrons, d'ailleurs le 7 va nous parler de découvrir quoi? Notre 3, notre identité, mais aussi notre Trinité, et la Trinité qui est divine. Donc, on va nous demander de voir clair sur qui nous sommes dans nos profondeurs, certes, mais aussi dans cette divinité et pas juste dans cet être de matière. Et c'est pour ça qu'on va voir
beaucoup de personnes qui s'éveillent là maintenant. Il y a ce grand mouvement justement qui met en lumière et qui va éveiller les êtres qui n'étaient pas encore tout à fait. Donc, cette Saturne qui arrive là, qui nous apporte beaucoup plus de structure, de sagesse aussi, de discipline pour d'aucuns et de persévérance. Ça nous parle aussi de temps. Et là, ben, on voit que on n'a plus le temps. Il y a une certaine action, une certaine activité pour découvrir notre moi profond, notre être intérieur et d'agir. Là maintenant, c'est fini de réfléchir et de rester sur l'inaction. Là, on nous pousse à l'avant pour agir, pour aller créer ce nouveau monde. Donc tout s'accélère, il y a une plus grande conscience, un plus grand éveil, et on nous demande d'agir pour ce changement, tous ensemble et pas chacun pour soi. Donc il y a un avancement, un mouvement beaucoup plus ample pour découvrir ce soi, ce grand soi, j'ai envie de dire, et cette ouverture de conscience. Beaucoup de personnes donc sont en train de s'éveiller. Et puis, avec toute cette pleine lune, vous savez bien que ça réveille les émotions. Et là, il y en a d'aucuns qui seront plus dans la fatigue et d'autres qui seront plus dans cette énergie de mouvement et de nettoyage en profondeur. L'accélération des choses est mise en place ici. Et donc, ça nous pousse à grandir et à évoluer. Mais ça peut aussi éveiller des guerriers en soi, hein, les plutôt martiens. Hein. Le Mars, c'est le 13. Et là, on est plus dans une énergie de combativité. Donc, c'est les tensions dont je vous parlais. Et Uranium qui rencontre Plutonium, c'est un petit peu ce côté 13-15, justement. Donc, dans cette pleine lune, on va voir l'accélération des choses. Donc, attention aussi aux excès de vitesse, aux incidents, aux accidents, les tensions. Donc, dans ces 2 jours-ci, évitez, si vous sentez que vous êtes plus tendu, évitez de rencontrer d'autres personnes pour éviter les tensions, justement, et surtout pour les signes que j'ai précités juste avant. Alors, certains signes vont avoir envie de boire, de ne pas se reconnaître, de perdre pied. On va demander de prendre de la hauteur, justement. Il peut y avoir du chagrin, de la colère et des difficultés mentales. Donc, on est là on est bien là dans cette pleine lune du Poisson. Et donc, c'est un peu compliqué en tout cas. Ça peut être difficile pour certains. Je vois beaucoup de fragilité et des pertes d'identité. Hein, en tout cas, dans mon cabinet, c'est ce que je vois là pour l'instant. Beaucoup de gens qui sont dans le brouillard, qui vont pas bien et qui perdent pied. Donc là, à toutes ces personnes-là, ce que je peux conseiller, c'est d'aller vraiment se ressourcer dans la nature, remettre la conscience dans nos pieds. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait évoluer et de reprendre racine aussi avec notre mère Terre, puisque c'est là que nous avons décidé de venir nous incarner. Donc cette planète Mars en Poisson, hein, je vous disais les Martiens, donc cette planète Mars en Poisson, c'est pas bon, ça c'est le dernier jeu de mots que je vous ferai, un petit peu kitsch comme ça. Donc ça risque d'être sous tension et c'est ça qui va faire qu'on aura envie de noyer un peu le chagrin, donc faire attention aux excès par rapport à la boisson, aux aliments, etc., etc. Hein, pensez au détox notamment, puisque nous sommes dans ces énergies printanières aussi. Donc ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur Facebook, Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, je suis Nathalie Cuvelier, numérologue intuitive et clairvoyante. Je fais aussi des guidances. Donc là, je vous explique les énergies de la Lune, mais je fais aussi des guidances personnelles pour retrouver justement son sens de vie, sa mission de vie et de venir briller son plein potentiel pour réussir sa vie. Ça peut parler aussi des vies antérieures, qu'est-ce qui a été obsolète, qu'est-ce que je dois soigner là maintenant par exemple pour pouvoir avancer. Donc vous me retrouverez dans divers réseaux, je vous laisserai tout ça en commentaire juste après. Donc vous avez cette chaîne Nathalie Cuvelier, donc la chaîne YouTube Nathalie Cuvelier Épicultrice. Vous avez aussi mon site internet www.epicultrice.be et puis Instagram epicultrice.d.âme et puis sur Facebook. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur le site internet www.epicultrice.be pour reprendre rendez-vous avec moi pour si vous avez besoin d'une guidance personnelle notamment. Voici pour les présentations. Je peux continuer donc pour
cette pleine lune, j'arrive tout doucement à la fin, donc attention aux réactions, aux pensées, aux gestes, puisque ça peut aller plus vite que prévu et donc on peut regretter justement ce qui a été dit, ce qui a été émis ou ce qui a été fait. Donc il y a cette montée vibratoire hein, qui est très rapide et donc qui va nous mettre en force quelque part, qui va nous donner cette violence intérieure, cette tension. Donc faire attention et avec le 7 hein, de cette pleine lune, hein, c'est Jupiter qui expanse et donc c'est un petit peu comme si on avait trop d'énergie pour notre petit corps, pour mettre dans la matière et donc c'est ce qui fait qu'il est comme ça sous tension. Donc je vois une meilleure conscience de qui nous sommes, on va éclairer nos ombres, on va éclairer nos racines pour pouvoir avancer. Il y a cette grande énergie dont je vous parle, hein, 15-13, risque explosif. C'est une avancée au niveau mondial, donc ces grands changements dont je vous parle avec ces alignements de planètes spécifiquement ici au mois de mars, il y a beaucoup de changements et cet alignement notamment le 23 mars. Et là, cette pleine lune, elle va nous pousser à nous découvrir dans notre divinité, dans notre anima, dans qui nous sommes vraiment, notre moi profond et de briller notre plein potentiel. Donc, si vous avez des difficultés, encore une fois, je vous expliquais, aller dans la nature, reprendre pied, prendre de la hauteur, ne pas rester dans ces émotions qui sont de tension et ça nous pousse en fait pour venir ça dégomme, hein, ça nous pousse, j'entends dégommer, ça dégomme pour justement venir enlever tout ce qui maintenant est obsolète. Et là, il est grand temps d'avancer et d'aller vers notre incarnation, d'accord? Donc on voit toute cette lumière là qui est faite pour transcender nos ombres, pour aller dans nos parts ombragées, pour se réunifier aussi avec notre moi profond. Donc c'est mis en lumière pour être guéri. Il y a aussi cette notion de guérison, de communication avec ce 5, avec Mercure. Et donc ça peut montrer aussi une communication avec le monde spirituel, par exemple. Et là, c'est aussi ces éclaircies sur le monde spirituel. Là, plus moyen de se cacher et plus moyen de cacher ce qu'on cachait. Donc ça veut dire que le monde invisible va se montrer à nous, mais ça veut dire aussi que si on a des secrets, il y a des choses qui vont se révéler en tout cas. Donc j'ai envie de vous dire belle pleine lune. Certains vont avoir un peu plus dur que d'autres, surtout les émotifs. Et puis comme c'est une pleine lune en Poisson dans l'axe Vierge, donc ça c'est sûr que ça va dégommer un peu, mais je vous rassure, c'est juste 2-3 jours, le temps que cette pleine lune s'atténue. Cet apogée était ici vers 13h. Donc tout doucement, ça va s'amoindrir. Donc voilà, travaillez votre ancrage. Si vous sentez que vous perdez pied, revenez dans la nature, revenez dans votre sens de vie. Allez vous promener, allez découvrir de plus en plus notre belle terre. Et c'est un petit peu se découvrir soi de plus en plus. Et j'aime bien de dire aussi d'oser l'ancrage parce que comme ça, c'est stop aux prises de tête, mais plutôt faire des prises de terre. Voilà, je vous laisse pour les prochaines vidéos, la nouvelle lune pour la prochaine vidéo et de me retrouver sur les réseaux dans d'autres vidéos, bien entendu. À tout bientôt et passez une très belle pleine lune.